nous a expliqué que les nouvelles infrastructures du port qui sont neuves sont faites pour les grosses intempéries. Et donc dimanche, expressément, on a dû placer notre bateau là, parce qu'il n'y avait pas d'autre place. Et donc du coup, avec les aléas du cyclone, ce matin on peut que constater que notre bateau est sous l'eau et donc bien dommage. Et donc là on va entamer les démarches pour essayer de voir ce qu'on peut récupérer. Les pontons, quand on est arrivé dimanche, ils tenaient plus sur leur rail initial, c'était tenu par des bouts tout du long. Et donc nous quand on est arrivé, donc on a vu ça, donc on était obligé de déplacer le bateau. Donc pour arriver jusque là, donc avec le courant, on faisait même du surplace sous le pont là. Donc c'était vraiment galère de pouvoir le garer là. Vraiment on n'a pas eu le choix d'autre que de mettre là avec la force des courants et tout. On n'a pas eu le choix. On a vu la pelle qui était en train de dégager la ravine de Saint-Gilles. Mais on voyait que avec la pelle c'était un petit peu juste parce qu'on voyait que l'eau sortait pas de la ravine justement. Et après on a prié pour voir si en espérant que ça passe quoi. Malheureusement dès le lendemain matin on a eu les vidéos avec les camarades et tout. On voyait déjà le bateau penché comme ça. Et voilà quoi, forcé d'être impatient, d'être chez nous, de ruminer un petit peu tout ça et voilà quoi, de réfléchir à ce qu'on aurait pu faire, mais bon, le mal est fait et on est obligé de subir et en espérant que l'assurance derrière puisse faire le nécessaire parce que là on est en perte totale, quand même 200 000 € en jeu. Donc après il n'y a pas de perte humaine, mais le constat est là, c'est un outil de travail et, pour faire une activité de pêche au gros qui commençait tout juste. Et là ça va être de retrouver un bateau, peut-être sauver celui-là, on ne sait pas. Donc là on attend, on est à tout juste peut-être 1 heure ou 2 heures de la levée de l'alerte rouge. On a déjà contacté différentes personnes, maintenant on est obligé d'attendre et de voir qu'est-ce que c'est la suite. Le bilan pour les dégâts du cyclone dans le port de Saint-Gilles, un bateau coulé, des pontons arrachés, et surtout gros dégâts des déchets dans le port de Saint-Gilles suite au déversement de la ravine Saint-Gilles. Mais surtout il y a aussi le plus gros, c'est économiquement pendant au moins 15 jours, tout ce qui est activités nautiques vont être perdues. Mais il faut à un moment donné que les services de l'État pensent aux activités nautiques comme ils pensent souvent pour les agriculteurs. Donc là, il faut penser aux pêcheurs, à tout le monde. Là. Et là, on est en train de nettoyer le port avec une équipe. Bénévolement, on leur donne des conseils, comment tirer les acinthes sur les bateaux, tout ça. Là, au moins pendant 15 jours, il n'y a pas d'activité parce que le corail, la mer est sale, donc les pêcheurs sont à l'arrêt. On est espérant que l'État va aider tous ces gens-là. Après, il y a aussi le souci dans le port de Saint-Gilles avec tous les déchets qui sont accumulés. Il faut aller faire des reconnaissances. Donc voilà, ça va être dur pour le poisson. Et tous les parents grillés sont rentrés, donc voilà, suite au mauvais temps aussi. Hein.